On se connecte au marché. Bon, on va parler du cas Nike de nouveau, parce que ça s'est effondré encore hier, moins 4%. Alors je vais revenir un peu sur cette histoire de Nike, ce truc go woke, go broke, parce que malheureusement Nike est toujours woke. Alors, pourquoi je suis rentré sur Nike? Alors ça va vous faire rigoler, vous êtes mort de rire je pense. Parce que, à l'époque, quand j'ai ouvert mon compte titre Trade Republic, il y avait un parrainage. Donc j'avais utilisé le parrainage de Nicolas Chiron. Normal, c'est l'ambassadeur, je ne savais pas qui demandait. J'ai fait tiens, hop, Nicolas Chiron, let's go. Il a mis son code, hop, j'ai pris. Donc j'ai récupéré du coup 25 € sur Nike. Magnifique. Je ne savais pas que ça allait être Nike. J'ai vu que l'action c'était Nike. J'ai fait bon, ok. Qu'est-ce que j'en fais de cette action? Je vends ou je garde? Je me suis dit, bon, on était avant, c'était en mai 2024. Il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques, il n'y avait pas eu la Coupe d'Europe de foot. Je me suis dit, ouais, franchement, on arrive avant. En plus, il y a cette politique chez Trade Republic d'offrir des actions Nike. Il y a peut-être moyen d'eux. Donc, je garde la position. J'avais pas une grosse position, parce que c'était pas non plus un achat où j'étais sûr de moi. J'avais 150 €, 180, un truc comme ça. Et derrière, paf, moins 20%. Parce que du coup, les perspectives n'étaient pas bonnes. Je me suis dit, putain, il y a la Coupe d'Europe de football et les Jeux Olympiques, et leurs perspectives restent quand même mauvaises. Parce qu'en général, quand il y a des événements sportifs, les gens ont tendance un peu à consommer sport un peu. Avant, c'était comme ça. Peut-être que ça a peut-être changé, j'en sais rien. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai un peu augmenté la position sur Nike, en me disant, bon, c'est toujours pas ça. Donc on va reprendre un petit peu. Et à un moment donné, c'était ma deuxième plus grosse position. Après, il faut savoir aussi qu'entre-temps, après, j'avais allégé aussi, quand j'étais revenu quasiment à l'équilibre. Et après, en fait, il y a Bill Ackman qui est arrivé, un super investisseur qui est arrivé sur le dossier. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le tenter là? Il est arrivé dessus, ça pourrait peut-être repartir un peu. Donc j'en avais repris de nouveau. Et là, bon, j'ai pas non plus beaucoup, j'ai 400 € sur Nike. Mais ça reste quand même ma deuxième plus grosse position dessus, parce qu'avant c'était Disney, mais que j'ai allégé déjà moi. Disney pour le coup, qui elle pour le coup n'est plus woke. Disney, beaucoup moins que Nike. Le problème de Nike, j'avais 3 fois que je vous le dis maintenant. Bon déjà, ce qui s'est passé vendredi, c'est qu'ils ont annoncé que ça allait mettre beaucoup plus de temps que prévu le retournement de la société, parce qu'il faut savoir qu'actuellement les ventes ça patine vachement. Quand tu compares à la cotation d'Adidas par rapport à celle de Nike, c'est catastrophique, je parle de Nike bien sûr. Et voilà, le nouveau PDG, parce qu'il y a un PDG qui vient d'arriver là, Monsieur Hill là, a dit que ça allait mettre plus de temps. Voilà, donc 1 an de plus quasiment que ce qui était attendu. Et du coup, les analystes ont revu à la baisse leur price target. Et en plus, et c'est ça moi qui m'a fait rigoler, c'est que pendant un live, je regardais un peu Nike, je me disais, mais en fait, ce qui est marrant en plus avec cette société, c'est que c'est l'une des dernières sociétés américaines qui reste dans le délire wokiste. Parce que beaucoup de sociétés, depuis l'élection de Trump, ont quitté ce délire-là. On dit non, c'est bon, on arrête le DEI. Là, on a vu encore dernièrement Accenture qui a dit ouais, c'est fini le DEI. Je crois que même il y a peut-être Google aussi, je crois. Bon, ils arrêtent tous quasiment tout ça, mais Nike reste là-dedans, alors que déjà ça ne va pas dans leur société. Et en plus, ils se rajoutent ce fardeau en se disant non, mais nous on va rester woke. On adore le wokisme. Vous voyez un peu où ça peut amener Ubisoft et aussi ceux qui font des jeux vidéo. Donc bref, tout ça pour dire que pour l'instant Nike, c'est pas trop ça. Alors heureusement qu'elle offre un petit dividende, c'est toujours ça de gagner. Mais c'est vrai que, en fait, dans la logique, j'aurais dû le vendre dès le départ, en fait, Nike. C'est là où j'ai fait une grosse erreur. Même si c'était logique de jouer peut-être les Jeux Olympiques et la Coupe d'Europe de football. Mais derrière, en fait, ça n'a pas pris, j'aurais dû vendre. Après, c'est toujours pareil, quand tu vends, c'est pour aller sur quoi? C'est toujours la même chose. Donc bon, pour l'instant, je vais garder parce que bon, Nike reste quand même une super société et on ne sait jamais. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont changer d'optique. Ils ont changé de PDG. Peut-être que ce nouveau PDG, mais j'ai pas l'impression, parce que ça fait quelques temps déjà qu'il est en place, va peut-être dire à un moment donné, on arrête le programme DEI. Voilà. On n'a pas que ça à faire. Là, actuellement, on a un nouveau président. La diversité, c'est très sympa, mais peut-être pas non plus en faire un programme qui coûte de l'argent à la société, parce qu'il faut savoir que ces programmes-là coûtent de l'argent à la société, les programmes de DEI. Donc bref. Peut-être, mais je ne sais pas à quel moment ils vont le dire. Ça se trouve, ils ne le diront jamais. Mais le jour où ils vont déjà l'annoncer, je pense que ça va déjà un peu aller mieux. Et puis après, on va voir aussi au niveau de leur catalogue. C'est-à-dire que les chaussures, c'est un peu toujours les mêmes, là, je trouve. Ce serait bien qu'ils se diversifient un peu mieux, qu'ils fassent un peu ce qu'a opéré Adidas. Adidas est beaucoup plus sexy et on le voit au niveau de son cours de bourse. Voilà, en tout cas, Nike actuellement, c'est pas trop ça, et on l'a vu du coup vendredi, elle s'est effondrée de quasiment 4% suite à des annonces qui ont déçu les analystes. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade, ciao ciao.